ne soyons jamais complexés dans la vie. Ne soyons jamais complexés à un tel point où on pense qu'on est inférieur aux autres et on commence à faire des bêtises pour plaire aux autres. La Bible nous dit, soyez la tête et non la queue. Il dit, vous êtes la tête et non la queue, pas pour s'enorgueillir, mais vous avez Jésus en vous et le Jésus que vous avez reçu est un symbole et est une puissance dans vos vies. Alors, aujourd'hui en Occident, beaucoup de nos frères africains sont complexés. Complexés devant leur patron, complexés devant des voitures, complexés devant des maisons, complexés devant l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des grosses voitures que tu vas avoir peur de lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des maisons que tu dois être jaloux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des villas que tu dois le jalouser. Quand quelqu'un atteint un niveau, travaille pour l'atteindre. Travaille pour arriver là où lui il est arrivé. Le problème avec nous, les Africains qui arrivons ici, est que quand on arrive dans un pays comme le Canada, comme la France, au lieu de chercher à rester avec les gens qui réfléchissent, on cherche la communauté congolaise, on cherche la communauté camerounaise, on cherche la communauté de notre pays. Et quand on rentre dans cette communauté, au lieu de chercher des personnes noires qui ont étudié, qui ont avancé, qui ont fait des choses pour le pays où on est, on cherche des personnes qui ont un niveau mental bas. Quand un Congolais arrive au Canada, il cherche un Congolais qui fume, un Congolais qui sort, un Congolais qui fait des bêtises et il fait de lui un ami. Deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas aller loin. Et si tu traînes avec des faux, tu seras faux. Tu traînes avec des vrais, tu seras vrai. Toi, tu viens en France pour construire ta vie. Tu vas rester avec des Congolais qui fument, qui boivent. Comment tu vas construire cette vie? Toi, tu es étudiant, tes parents t'ont envoyé au Canada pour étudier, pour gagner ta vie, pour avancer. Mais tu vas rester avec des gens qui fuient l'école. Tu vas rester avec des bandits qui fument la drogue. Comment ta vie va avancer? Nous sommes tellement complexés que nous avons peur d'affirmer ce que nous avons en nous, que ces complexes nous rend esclaves. Esclaves de ces gens-là. Une fois, j'étais au travail et il y a comme un jeune du Canadien qui vient me dire « Rentre dans ton pays ». J'ai commencé à rire parce que lui, il pensait que moi, je veux pleurer. Il pensait que moi, je vais me faire du mal. Hein? Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, si je t'explique ce que Dieu a fait dans ma vie, tu ne pourras pas croire. Sois béni. Je suis un être humain comme toi. J'ai commencé à rire. La seule réponse que je lui avais donnée, ce garçon s'est resté aplati. Et il y a même le complexe entre nous noirs en Occident. Oui. Oui. Il y a le complexe entre Africains dans l'Occident. Le complexe entre Africains en Occident. Cela veut dire un noir te voit venir dans l'emploi où lui travaille. Il est jaloux de toi. Il a peur que tu piques son boulot. Il a peur que tu piques son argent. Il a peur que tu piques sa place. Donc, au pays là-bas, nous sommes des frères. Nous parlons. Mais quand nous arrivons au Canada, nous sommes des ennemis. Le complexe. Il va prendre ma place. Il va prendre mon boulot. Le patron va l'aimer plus que moi. Les gens vont l'acclamer plus que moi. Il a beaucoup d'abonnés. Ne soyez pas complexés sur quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Ne soyez pas complexés sur quelqu'un qu'on suit beaucoup. Ne soyez pas complexés sur quelqu'un qui fait des millions de vies. Les millions de vies n'est pas la fin du monde. Ce qui est important, c'est ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes complexés. J'étais en train de marcher dans le métro. Il y a une sœur qui vient, William, Will, que fait? J'ai dit, arrête ça. Ne me fais pas vos histoires de superstars. Je ne veux pas signer les orthographes. Je suis un homme simple. Je m'assois, je mange par terre. Je dors par terre. C'est ma vie. Ce que je fais ici, ce n'est que le service de Dieu. Demain, si tu me vois dehors, je vais être en t-shirt comme ça, je vais marcher. Je ne suis pas complexé de quelqu'un. Nous sommes très complexés.
Nous, les gens de l'Occident, très complexés. Quelqu'un vit au Canada. Il suffit qu'il rentre en Afrique. Moi, je bois l'eau minérale. Moi, j'habite pas dans tel coin. Moi, je suis un blanc. Terrible. Quelqu'un qui fait seulement 1 an en Amérique, il revient. You know. Tous tes amis d'Afrique, là, ils sont devenus des saletés. Quelqu'un qui fait seulement 4 ans en France, lorsqu'il revient à Abidjan, tu sais, hein, je t'avoue, Joe, tu sais, hein, en Paris, hein, il faut qu'on arrête d'être complexés, d'être des sapeurs qui n'ont même pas là où mettre la tête, d'être des pasteurs qui n'ont même pas un studio pour faire des vidéos, d'être des hommes de Dieu qui veulent montrer aux gens que moi je suis à un tel niveau alors que tu n'as rien. Quand c'est pour que ton ministère avance, tu dois collecter l'argent des internautes. Il y a quel respect là-dedans? Nous sommes tellement complexés que nous n'affichons pas qui nous sommes réellement. Nous voulons que les gens nous aident, mais l'image qu'on montre aux gens n'est pas l'image que nous sommes. Quelle est l'image que tu es? Beaucoup de vous influenceuses web, là, à la 15e année du mois, 15e année du mois, je suis bizarre, 15e jour du mois, donnez l'argent pour les laits des enfants. Mais tu es influenceuse web. Tu es influenceuse web, non? Tu montres que tu es la plus grande. Tu habites des hôtels de luxe que tu ne payes pas. Tu roules de voitures de luxe que tu ne peux pas acheter. Tu habites une grosse maison que tu ne peux pas acheter. Nous sommes complexés. Je suis allé voir un blanc. C'est un vieux. Il a porté une petite culotte comme ça, t-shirt déchiré. Il marchait. J'ai dit, mon frère, ah, ça va, il s'appelle Papa John. Papa John, ça va, oui, William, mon fils, ça va, oui. Il dit, Papa John, mais toi, comment tu peux t'habiller comme ça? Tu viens au restaurant, il dit, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte là, c'est ce que nous construisons dans la vie. Hein? Hein? Ce qui compte dans la vie là, c'est le peu que tu gagnes. Nous allons voir ce que la Bible dit. La Bible nous dit quelque chose qui me fait du bien quand je lis la Bible. Deutéronome 28, 13 dit, on va revenir, Deutéronome 28, 13 dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. Aujourd'hui, l'évangile de la prospérité vous fait croire quand Dieu dit que tu seras la tête, ça veut dire que tu auras des villas, des maisons en Côte d'Azur. Tu vas voyager en première classe. Non, tu seras la tête et non la queue. C'est que tu auras l'assurance de Jésus dans ta vie. Lorsque les autres doivent s'assurer en l'argent, toi tu t'assures en Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette assurance que même si je n'ai pas d'argent, j'ai Jésus. Même si je n'ai pas de villa, j'ai Jésus. Même si je n'ai pas de richesse, j'ai Jésus. En haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas une grosse villa, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est comme ça qu'on chante à l'église, non? Mais bizarrement, on n'a pas cette assurance-là. Le fait d'avoir Jésus, c'est l'assurance que tu as. Ne tremblez pas devant les milliardaires de ce monde. Ne tremblez pas devant les stars de ce monde. Ne tremblez pas devant ces gens-là. Tu dois trembler que devant Jésus-Christ. Une fois, on était en train de marcher au centre-ville de Montréal et boum, il y a Justin Bieber qui passait là. Hey, Justin Bieber, les gens couraient. Nous, on était là. Mais vous ne courez pas, on regardait. C'est un être humain. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont complexés par leurs pasteurs, complexés par les prophètes, complexés par les évangélistes. Juste un appel du pasteur. Papa, j'ai reçu ton appel. Papa, c'est un être humain. Il va aux toilettes, il pisse comme toi. Il a juste un titre qui a fait de lui un pasteur. Pourquoi vous êtes complexé devant l'être humain? Vous vous agenouillez devant l'être humain. Vous essuyez les chaussures des êtres humains.
Pourquoi vous complexer à un tel niveau? Aujourd'hui, quand quelqu'un réussit dans la vie, il avance, les autres deviennent ennemis, mais les autres sont amis, mais ils sont complexés par son évolution. Ils sont complexés. Ne soyez jamais complexés dans la vie. Jamais. N'ayez jamais peur des gains que quelqu'un a devant vous. Jamais. Parce que ce que quelqu'un a possédé, vous pouvez travailler pour l'avoir. Ce que quelqu'un a eu, vous pouvez travailler pour l'avoir. Ne soyez jamais complexés. Vous savez, ici dans les pays occidentaux, beaucoup ont une pensée que l'homme noir est un voleur. L'homme noir est un usurpateur. L'homme noir est quelqu'un qui est mauvais. Et nous étions allés dans une boutique dont je vais taire le nom. Nous sommes allés, nous avons acheté les habits et tout. Au moment de payer, la fille dit, « Monsieur, il faut insérer votre carte. » Je n'avais pas bien entendu. La fille répète, « Monsieur, insérer, ça veut dire introduire votre carte. » J'ai regardé la fille, j'ai dit, « Tu me prends pour qui? Tu penses que je suis illettré? » J'ai compris. J'ai dit à mon frère, on ne paye pas. Laisse, on va payer dans une autre boutique. On n'a pas payé. On est parti payer dans une autre boutique. Ne soyez jamais complexés. Ne soyez jamais des lèche-bottes des gens dans vos boulots. Quelqu'un ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi. Tu n'as pas besoin de lécher les pieds de quelqu'un. Je suis étonné quand je vois mes frères africains, je vois mes frères dans la diaspora devenir des lèche-bottes. Il est obligé de se comporter comme les gens du pays là pour qu'on l'accepte. Mais tu es obligé de vivre selon la Bible pour que Dieu t'accepte. Si les hommes ne t'acceptent pas, c'est leur problème. Toi, tu es obligé de t'habiller comme ces gens-là pour qu'on t'accepte. Il y a une jalousie excessive entre nous, Africains, ici en Occident. Jalousie dans les églises des Noirs en Occident. Quand tu arrives, tu vas voir cette jalousie. Les gens ne s'aiment pas. Les gens se détruisent. Les gens se font arnaque. Les gens se détruisent dans les églises des Noirs. Il y a plus du mal dans ces églises-là qu'ailleurs. Le pasteur, d'abord, il n'aime pas ses confrères pasteurs qui sont dans le même quartier que lui. Les sœurs de l'église sont là pour montrer que c'est elle qui réussit. Les gens changent de voiture de l'année pour montrer que moi, je viens à l'église avec une 4x4, avec une Ferrari. C'est ça qui t'amène au ciel. Cette jalousie qu'on a entre Africains ici en Occident, il faut qu'on arrête ça. Mamadou a ouvert une boutique. Tu ne vas pas aller supporter la boutique de Mamadou. Mais toi, tous les jours, tu vas dans les boutiques des Chinois pour acheter. Tel sœur a ouvert une boutique. Tu ne vas pas supporter ça. Mais toi, tu vas supporter la boutique de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas partager les vidéos de quelqu'un que tu ne connais pas. Je vis de personnes partager les vidéos des gens qui sont aux États-Unis. Cette fille, elle ne comprend même pas l'anglais. Mais elle partage la vidéo du gars. Mais moi, à qui je suis ton ami, on est dans la même ville, on marche dans les mêmes rues, on roule dans les mêmes rues. Tu ne peux pas partager ma vidéo. Pourtant, tu es africain comme moi. Est-ce que vous voyez ces niveaux de haine et d'égocentrie qu'on a? Après, on va dire qu'on n'avance pas. Mes frères et sœurs, je vous dis, il y a vos frères qui sont ici en Occident, ce sont des esclaves. Des esclaves de blancs. Des esclaves. Il faut que ça change. Il faut que ça puisse changer. C'est très important. Pourquoi tu n'aimes pas tes collègues du travail? Nous sommes ensemble dans un boulot. Tu préfères aller rester avec les autres, mais tes frères africains sont là. Dans les églises, il y a des groupes. Les groupes des Blancs, les groupes des Latinos, les groupes des Africains, les groupes des Congolais, les groupes des Ivoiriens. Mais Dieu ne s'est-elle pas donné à la croix pour tout le monde? Pourquoi à l'église, il y a des réunions de personnes différentes? Tu vois ça quand tu vas dans les églises congolaises. Les gens parlent en lingala ici. Les gens parlent en français ici. Pourquoi vous aimez tellement la division? Alors ce matin, je vais te dire, toi qui m'écoutes, toi jeune fille, toi jeune garçon, ne sois jamais complexé devant quelqu'un. Quel que soit son argent, quelle que soit sa richesse,
quelle que soit sa notoriété, quels que soient ses abonnés, ne sois jamais complexé devant lui. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Parce que le complexe tue ta personne. Le complexe tue les valeurs que Dieu a mis en toi. Le complexe tue l'image que Dieu a sur toi. Si Abraham était complexé, il n'allait pas quitter sa famille. Si Abraham était complexé, il n'allait pas aller jusqu'à Sodome pour libérer son frère Lot. C'est parce qu'Abraham n'était pas complexé. David n'était pas complexé. Il est parti. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Tout ce que David voyait, c'était l'honneur d'Israël. Alors ne sois jamais complexé. Quel que soit là où tu viens, quel que soit le village d'où tu viens, quand tu es devant les gens, sois toi-même. Sois vrai. S'il y a un mot à dire, il faut dire le mot. Ne te cache pas. Ne te cache pas, ne dis pas non, je veux faire semblant. Dis ce que tu dois dire. Ce qui nous tue aujourd'hui et que nous les Africains, ici en Occident, on n'est pas vrai. On est comme ça, des serpents. On montre aux gens ce qu'on n'est pas. J'étais dans une boutique, il y a une sœur qui est entrée. Elle est descendue dans une voiture de luxe, sac à la main, Gucci, montre Michael Kors. Elle arrive comme ça, elle voulait payer, sa carte passait pas. Elle paye, ça passe pas. Oh non, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça ne passe pas? Regardez, ça ne passe pas. C'est sûr que c'est mon mari qui a utilisé la carte. On dit, madame, vous allez faire quoi? Ou moi, je ne sais pas. J'ai déjà essayé de prendre ça. J'ai déjà ouvert. Mais la personne a commencé à lui parler. Vous savez qui je suis? Qui je suis? Elle dit, madame, ce que tu es n'a pas d'importance. Ce que nous avons besoin, c'est l'argent. Paye et puis nous allons partir. Cette dame a commencé à parler. C'est toi, ta carte n'est pas passée. Si tu ne peux pas payer, tu laisses, tu sors. Tout ça, c'est la honte. Alors les amis, valorisons-nous en Jésus-Christ. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Quand nous avons Jésus, nous avons les valeurs que le monde ne peut nous donner. Quand nous avons Jésus, nous avons les attitudes que le monde ne peut nous donner. Alors ce matin, je vais dire à mes frères, à mes sœurs, ne soyez jamais complexés devant les êtres humains comme vous. Ne le soyez jamais. Parce que quand tu es complexé devant quelqu'un, cette personne domine sur toi. C'est comme l'esclave et son maître. Voilà pourquoi les pasteurs vous dominent. Les prophètes vous dominent. Les faux pasteurs dominent sur vous. Parce que vous ne pouvez pas leur dire des vérités. Parce que vous êtes complexé par leur onction, par leur richesse, par leur argent. Je ne suis jamais complexé devant quelqu'un. Que tu sois pasteur, prophète, tu fais une bêtise, je vais te dire la vérité. Parce que je ne suis pas complexé. Tu vas aux toilettes, je vais aux toilettes. Tu portes les habits, nous portons des habits. Nous sommes même chose. C'est la grâce de Dieu qui est en nous qui fait que nous puissions être là. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, ces messages, c'est pour te dire juste, ne sois pas complexé. Partage cette vidéo et dis à tous les Africains d'Occident, ne soyez jamais complexés. Ne vous comportez pas comme des Français pour qu'un Français puisse t'aimer. Ne te comporte pas comme un Canadien pour qu'un Canadien t'aime. Ne te comporte pas comme un Anglais pour qu'un Anglais t'aime. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a des Antillais qui refusent de dire qu'ils sont africains. Il y a des Haïtiens qui refusent de dire qu'ils sont africains. Il y a des Martiniquais qui refusent de dire qu'ils sont africains. Mais allez lire l'histoire de vos ancêtres. Vous venez d'Afrique. Ils vous ont vendu en esclaves. Vous venez d'Afrique. Vous devez lire l'histoire. Vous êtes des descendants africains. Même si vous avez des enfants, vous devez apprendre l'histoire de vos ancêtres à vos enfants. Ce n'est pas parce que je vis au Canada, j'ai un passeport canadien, que je suis canadien. Non, je reste africain. Ma peau reste noire. Partout où j'irai, je serai noir. Même si j'éclaircis ma peau, je reste noir. Parce que mes cheveux seront toujours crépus. Alors arrêtons de vouloir faire plaisir à certaines personnes. Gardons nos origines. Gardons ce pourquoi Dieu nous a appelés.
Soyons fiers d'être africains, même en vivant en France. Soyons fiers d'être africains en vivant au Canada. Soyons fiers d'être congolais. Soyons fiers d'être ivoiriens. Soyons fiers d'être camerounais. Soyons fiers d'être burkinabés. Aujourd'hui, nos jeunes filles, la culture est perdue. Regardez nos jeunes filles, elles ne portent même plus de pagne. Pantalon tout le temps. Mini-jupe tout le temps. Pagne là, elles ne portent pas. Hier, j'avais porté ma tenue africaine. Je suis allé dans une boutique. Il y a un blanc qui m'a regardé. Il me regarde et dit, wow, I love this clothes. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est une tenue africaine. J'aime cette tenue. C'est beau. Quand je portais cette tenue, il m'a vu avec la tenue. Il était touché de voir que je portais une tenue africaine. Nous devons valoriser nos origines. Valoriser d'où nous venons. Et valoriser le Jésus qui est en nous. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans leur boulot, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Dans son travail, il n'a jamais même dit aux gens d'accepter le Seigneur Jésus. Mais il est chrétien. Il est tellement complexé qu'il doit boire l'alcool, qu'il doit sortir, qu'il doit aller dans les boîtes de nuit. J'avais une sœur qui dit non, notre patron nous a invités dans une soirée karaoké, dans une boîte de nuit, où il y aura même des stripteaseuses. Est-ce que je dois aller? Je lui dis, tu ne pars pas. Mais pourquoi? Si je ne pars pas, le patron dira que je suis désobéissante. Non, tu ne dois pas aller. C'est dans tes valeurs. Tu ne dois pas aller. Tu ne dois pas faire semblant aux gens. S'il doit te renvoyer de ce boulot parce que tu ne vas pas, il te renvoie. Dieu te trouvera un travail où on va bien t'accueillir. Aujourd'hui, à cause d'un emploi, on doit pécher. À cause d'un travail, on doit vendre Jésus. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Chrétiens d'Occident, ne soyons pas complexés. Tu veux commencer à fumer pour que les gens te voient aussi, tu fumes. Lui, c'est un bon gars, il fume comme nous. Tu veux commencer à baisser ton pantalon pour que les gens voient si toi tu es yo-yo, tu baisses le pantalon. Non, ne fais pas ça, man. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Garde tes valeurs. Gardons nos valeurs. C'est très important ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous pouvez m'haïr, mais ce message va entrer dans vos oreilles et va vous aider. Vous comprenez? David est arrivé pour tuer Goliath. Saül lui a donné les armes. David a porté les armes de Saül. C'était tellement lourd qu'il a enlevé et il s'est mis avec son propre javelot pour attaquer Goliath. Et il a tué Goliath avec un seul caillou ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous avons Jésus, ne portons pas les fardeaux des autres personnes. Jésus dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Portons nos propres croix. Tu arrives dans un boulot, travaille avec ton cerveau. Ne travaille pas avec tes fesses. Ne travaille pas avec ton corps. Tes parents t'ont donné des valeurs. Utilise ces valeurs. Aujourd'hui, les gens ont vendu leurs valeurs pour l'argent. Les gens ont vendu leurs valeurs pour la richesse. Les gens ont vendu leurs valeurs pour le succès. Mais que te sert, mon frère? Que te sert, mon frère, de vendre tes valeurs pour avoir un emploi, de coucher avec le patron pour avoir le succès, de coucher pour avoir l'élévation? Non. Dieu a dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Lorsque tu crois en Dieu et que ces bénédictions sont en toi, tu ne vas pas te battre pour certaines choses. Tu ne vas pas courir pour certaines choses. Voilà pourquoi les chrétiens qui courent derrière mariage, derrière succès, n'ont rien compris. Car la bénédiction de Dieu doit t'accompagner. Ce n'est pas à toi de courir derrière un mariage, mais c'est au mariage de venir te retrouver. Car lorsque tu sers Dieu, Dieu va servir des gens pour t'aimer. C'est ça le problème. Je ne passe pas ma vie à prier, Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi un emploi. Non, je passe ma vie à dire, Seigneur, fais que les vidéos que je fais touchent les gens. C'est ça ma prière. Ma prière, c'est pour vous. Lorsque je prie pour les autres,
Dieu m'aide à avancer. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai 5 choses à vous dire. Première chose, ne soyez jamais complexé devant une personne, quel que soit son argent, quelle que soit sa richesse. Soyez vous-même, ne tremblez pas devant lui. Il reste un être humain. Lorsqu'il meurt, il sera dans une petite boîte qu'on appelle cercueil. On va le mettre dans un trou et on va fermer le trou. Et on va écrire RIP. Son WhatsApp, son Facebook, où il avait 1 million d'abonnés. Son WhatsApp, où il avait des milliers d'abonnés. Son Instagram, où il était suivi par plusieurs, sera fermé. Ça va rester là. Allez voir l'Instagram de Michael Jackson. C'est la dernière photo qui est là. Allez voir l'Instagram d'Ahmed Bakayoko. C'est sa dernière photo. Allez voir l'Instagram des superstars qui sont morts. C'est resté intact. Parce que quand on meurt, nos abonnés ne nous suivent pas. Quand on meurt, on nous oublie. Quand on meurt, nos statuts ne nous suivent pas. Alors tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ce n'est que du virtuel. Parce que ce n'est que du virtuel. Faisons ce qu'on doit faire. La réalité, c'est maintenant. La réalité, c'est ce que tu vis maintenant. La réalité, c'est maintenant. Beaucoup de gens, je suis influenceur web. J'ai des millions d'abonnés. Oui, mais si tu meurs, ces abonnés vont payer. Si tu meurs, ces abonnés vont te ressusciter. Si tu meurs, ces abonnés, ces gens qui partagent tes vidéos, ils viendront. Alors, c'est très important de savoir que ce que nous faisons là, c'est virtuel. Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Ne soyez pas complexés. Vous comprenez? David n'était pas complexé devant Goliath. Goliath était un guerrier. Quelqu'un qui a fait des années dans l'armée. Mais David n'était pas complexé parce qu'il avait Dieu en lui. Quand vous vous sentez complexé par quelqu'un, ayez l'assurance de Dieu en vous. Ayez l'assurance que le Dieu qui est en vous est capable de faire de grandes choses. Ayez cette assurance. Alors, ne soyez pas complexés. Deuxième chose, les Jésus que vous avez reçus vous donnent de la valeur. Pas seulement de la valeur physique, mais de la valeur spirituelle. Les Jésus que tu as acceptés te donnent de la valeur. Un jour, j'étais en train de suivre le message d'un sataniste qui disait, on lui a posé la question, comment est-ce que vous faites pour attaquer un chrétien? Et comment est-ce que vous savez que ce chrétien-là, il a le pouvoir? Il dit parce que lorsqu'on regarde un chrétien qui a Jésus, on voit une boule de feu. Il y a la boule de feu qui l'entoure. Il a l'onction. Il dégage l'énergie de Christ. Tu comprends? Il dégage l'énergie de Christ. Tu comprends? Et il dit, et les chrétiens qui sont sans assurance de Jésus dans leur vie, il leur dit, il dit, eux là, les chrétiens qui pleurent tout le temps, les chrétiens dépendants des pasteurs, les chrétiens là, c'est eux qu'on frappe plus. C'est eux qu'on détruit. On leur laisse dépendre de leurs pasteurs pour ne pas qu'ils puissent bâtir leur propre vie spirituelle. Vous comprenez? Donc les satanistes, quand ils te regardent, toi qui as Jésus, ils voient que tu as de la valeur. Mais quand toi tu minimises ce que Dieu t'a donné, tu minimises le Jésus qui est en toi, tu es en train de détruire la valeur que Dieu a mis en toi. Parce que l'une des valeurs que Dieu a déposées dans ta vie, ce n'est pas les grosses maisons. La valeur d'un homme ne dépend pas des richesses, de ce que nous voyons. La valeur d'un homme dépend de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Dépend de Jésus-Christ qui est en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui te donne de la valeur dans cette vie. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas que tu es enfant de Premier ministre. Ce qui te donne de la valeur, ce n'est pas les milliers d'abonnés qui me suivent qui me donnent de la valeur. Non, ce qui me donne de la valeur, c'est le Jésus que j'ai accepté. C'est le Jésus que je sers. Alors si tu as cette valeur-là qui est Jésus-Christ, partout tu passeras, partout tu iras, tu ne seras jamais complexé. Quand quelqu'un est complexé, il va aller toucher un fétiche pour que les gens l'acclament.
Il va aller toucher à la franc-maçonnerie pour que les gens l'aiment. Il va aller toucher à des choses pour que les choses de la vie soient à lui. Mais notre valeur n'est pas basée sur les choses physiques, comme l'Occident vous enseigne. Ta valeur n'est pas basée sur un doctorat, sur un baccalauréat. Ta valeur est basée sur la connaissance que tu as de la personne de Jésus-Christ. Plus vous avez la connaissance de Christ, plus vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Alors chrétien, lis ta Bible et accroche-toi à Jésus. Il te donne de la valeur. Et les démons, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Bonjour Ingrid. Troisième chose que j'ai à dire. Je vais parler aux femmes africaines et aux hommes africains. S'il vous plaît, aimez votre couleur de peau. Aimez vos cheveux crépus. Aimez ça. Aimez vos cheveux crépus. Aimez ça. Aimez vos tailles. L'autre fois, j'ai vu une fille qui est partie faire la chirurgie pour maigrir. Elle a eu des problèmes d'estomac. Parce que quand tu fais cette chirurgie, on te coupe l'estomac. On t'enlève un peu d'estomac et tu maigris. Le docteur a mal coupé l'estomac. Et cette fille s'est retrouvée avec une partie de son estomac qui s'est ouverte. Et ça a rongé tout son corps. Et on devait faire l'opération. Elle est morte. Parce que quoi? Elle était gênée par ses formes. Elle était gênée par ses gras. Mais moi, j'ai dit aux femmes d'aujourd'hui, aimez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne soyez pas complexés par votre taille. Ne soyez pas complexés par votre grandeur. Oh, tu es court. J'accepte d'être court. Tu es lancé. J'accepte. Ne soyez jamais complexés par votre manière d'être. Le physique, là, c'est éphémère. Ce qui compte, là, c'est le spirituel. David était court. Goliath était géant. Mais il a terrassé David. Mais il a terrassé Goliath. Femme africaine, t'éclaircir la peau ne va pas te donner de la valeur. Percer ici ne va pas te donner de la valeur. Porter des perruques gauche à droite ne va pas te donner de la valeur. Je vais vous dire la vérité. Porter des mini-jupes, des pantalons serrés, montrer son corps ne te donne pas de la valeur. Ce qui va te donner de la valeur, c'est avoir des principes. Avoir des règles dans la vie. Savoir comment marcher. Savoir comment vivre dans ce monde. Jeune fille, aller en boîte de nuit, coucher avec 10 garçons ne te donne pas de la valeur. Jeune garçon, coucher avec 4 5 filles ne te donne pas de la valeur. La preuve, il n'y a pas de trophée pour le garçon qui a mieux couché avec toutes les femmes au monde. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas de trophée. Notre valeur vient de Dieu. Je vois des jeunes filles qui sont prêtes à éclaircir leur peau. Des jeunes filles qui sont prêtes à aller couper leur estomac. Des jeunes filles qui sont prêtes à aller augmenter leurs fesses. Des personnes qui sont prêtes à faire des choses énormes avec leur corps. Pourquoi? Pour aller où avec? Aller à la salle de sport. Le sport n'est pas un péché. Aller courir. Aller faire du musculation. Ce n'est pas un péché. Mais que d'aller dans un labo où on va couper ton corps, où on va enlever des gras, des choses en toi. Non. Soyez vous-même dans cette société. Ça me fait pitié quand je vois des vidéos. J'étais en enfer. J'ai vu des femmes avec des perruques en enfer. Vous regardez ces vidéos, mais vous ne changez pas. Vous regardez ces vidéos, on vous dit une femme ne porte pas de pantalons. Une femme ne... Mais vous ne changez pas. Même les personnes qui vous enseignent, ça porte toujours des perruques. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi moi, je ne peux jamais vous interdire. Je veux vous dire, changez selon vous-même. Parce que quand quelqu'un prend une décision de changer, ça vient de lui. Mais quand on force quelqu'un à changer, ça ne vient pas de lui. Quatrième chose. Ne dépendez jamais d'une personne.
Vous m'entendez? Ne dépendez jamais d'une personne. Vous savez, aujourd'hui, on veut dépendre d'un homme. On veut dépendre d'une femme. On veut dépendre de... Ne dépendez jamais de quelqu'un. Vous savez, si vous dépendez de quelqu'un, vous devenez son esclave. C'est très important, jeune fille, que tu te cherches un petit boulot, que tu travailles. C'est très important, jeune garçon, que tu ne puisses pas laisser tes parents tout payer dans ta vie, même tes caleçons. Non, lève-toi, travaille. Même si tu peux acheter la brosse à dents par toi-même, c'est important. Ne dépendez pas des gens. Parce que quand vous dépendez de quelqu'un, vous devenez son esclave. Aujourd'hui, les pasteurs, si on vous manque de respect, parce que vous dépendez des fidèles. Maman pasteur, si aujourd'hui nous on est capable de venir vous parler, dire des vérités, parce que vous dépendez des fidèles. La chaussure que tu portes, les fidèles portent, te donnent. La voiture que tu roules, les fidèles te donnent. La maison où tu habites, les fidèles payent. La veste que tu portes, c'est une sœur qui te paye ça. C'est malheureux. Les hommes de Dieu africains dépendent des fidèles. Tout l'argent qu'ils prennent, ça vient des fidèles. Apprenez à gagner l'argent par la sueur de votre front. Apprenez à souffrir pour avoir un salaire. Apprenez ça aujourd'hui. Toi, jeune fille qui t'assois, tu dis, je cherche un homme riche qui va m'épouser. Tu te trompes. Lève-toi. Cherche un travail. Apprends à te donner pour que tu puisses avoir la fierté de ce qu'on appelle manger à la sueur de son front. Dernière chose que je vais dire aujourd'hui. Dernière chose que je vais dire, c'est apprenez à soutenir les gens qui font les bonnes choses. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes, soutenez-le. Je ne parle pas d'argent. Je parle du soutien moral, du soutien physique et du soutien spirituel. Apprenez à soutenir les jeunes entrepreneurs. J'ai vu un jeune garçon sur TikTok qui fabrique des appareils. Il est en Côte d'Ivoire. Mais personne ne l'a aidé. Dans mon émission, l'invité, je vais inviter ces jeunes garçons qui inventent des choses à venir nous parler de ces inventions. En fait, l'émission invitée, c'est une émission pour soutenir les gens. Tu as une entreprise, tu es entrepreneur, ça n'avance pas. Viens sur l'émission invitée, tu vas parler de ton entreprise. Apprenons à soutenir les Africains. Apprenons à nous soutenir. Comment tu peux soutenir Will Gospel? C'est en partageant les vidéos. C'est en invitant les gens à liker les vidéos. C'est comme ça que tu soutiens. Apprenez à soutenir les chaînes YouTube où les gens disent des vérités. Apprenez à soutenir les magasins, les boutiques où les gens commencent. Regardez en France, on a confiné les gens. Vous savez qui sont les gens qui payent le prix dur de cette pandémie? Ce sont les salons de coiffure. Ce sont les boutiques. Ce sont les petits magasins. Les multinationaux, oh, ils sont bien. Mais les petites boutiques, les petits magasins, cette petite maman qui avait créé sa petite boutique pour vendre la nourriture au coin, c'est fermé. Les entrepreneurs sont en train de payer le prix fort aujourd'hui dans cette pandémie. Un ami m'a appelé, il pleurait, c'est un entrepreneur. 4 entreprises sont tombées en faillite. 4. Il a une dette qui s'élève à 268 000 $. Parce que le gouvernement a décidé de fermer tout. Ils sont combien ces gens-là qui ont perdu leur entreprise depuis janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui? Alors il faut les soutenir. Voilà pourquoi moi, dans cette émission, l'invité, je vais recevoir des entrepreneurs. Pas pour venir parler d'argent, mais pour venir parler de ce que Dieu peut faire dans vos vies. Nous allons parler des exemples des personnes qui ont travaillé dur, mais ils sont chrétiens et Dieu les a permis d'arriver quelque part. Alors tu as une entreprise, tu as une activité, viens dans l'émission l'invité, parle-nous de ça. Tu es un docteur, mais tu es chrétien.
Tu es infirmière, tu es chrétien. Viens nous parler de ton travail en tant qu'infirmière dans l'émission L'invité. Tu es coiffeur, tu coiffes les gens, mais tu es chrétien. Viens dans l'émission L'invité. Nous sommes là pour aider les gens à témoigner Jésus partout où ils sont. Alors si cette vidéo t'a touché, je veux voir 250 000 partages dans cette vidéo. Après que tu regardes cette vidéo, si tu es d'accord avec ce message, je vais te voir partager. Prendre des captures d'écran, mettre cette vidéo. Nous ne nous soutenons pas. L'homme noir ne se soutient pas. Regardez les blancs. Lorsque une marque crée sa marque, une autre marque crée. Lorsque H&M crée, Aldo, dis-moi aussi, je vais créer. J'étais dans une famille de personnes où je suis allé les rendre visite. Son frère est avocat, sa sœur est ingénieur automobile, son frère est architecte, son autre frère est docteur, spécialiste. Et leur petit frère, lui, va devenir médecin légiste. J'ai dit, mais comment, j'ai dit aux parents, mais comment vos enfants sont arrivés à tel niveau là? Le papa m'a dit, j'ai appris à mes enfants à ne pas te challenger, mais à se challenger entre eux-mêmes. Alors quand le frère est devenu docteur, la petite sœur a dit non, grand frère est devenu docteur. Moi, je ne veux pas détruire grand frère. Moi, je vais devenir avocate. Quand la sœur est devenue avocate, le frère a regardé, oh, ma sœur est devenue avocate. Moi, je ne veux pas détruire ma sœur. Je vais devenir architecte pour construire la maison de l'avocat. Quand l'autre est devenu architecte, l'autre a dit, ah, mon frère est devenu architecte. Ah, moi, je vais devenir médecin pour soigner les enfants de mon frère. C'est comme ça qu'on doit avancer. Ce n'est pas en détruisant l'autre, mais c'est en soutenant ce que l'autre fait. Regarde-moi. Ah, je fais les vidéos. Le frère Armando fait les vidéos. Je vais soutenir le frère Armando. C'est comme ça qu'on va avancer. Pasteur, soutenez-vous. Chrétiens, soutenons-nous dans la même vision. Voilà pourquoi moi j'ai pris la décision aujourd'hui de soutenir les chrétiens comme moi, de soutenir la jeunesse, de soutenir les gens. Tu es jeune, tu me suis. Dieu te donne des prédications. Tu veux prêcher, envoie-moi ta prédication. Nous allons mettre ça sur YouTube. Soutenons-nous. C'est le soutien qui fera que nous allons être forts. Jésus n'est pas descendu seul pour faire l'œuvre. Il a pris 12 disciples parce qu'il fallait qu'il y ait l'unité. Même Jésus a compris la loi de l'unité. Donc quand tu vois quelqu'un faire la vidéo seul sur sa chaîne YouTube, il est tout seul. Il parle toujours seul. Il n'invite personne. Il y a anguille sous roche. À un certain moment, vous devez laisser mettre les vidéos des autres personnes. Vous devez laisser les gens excéder dans ce que vous faites. C'est ça que moi je veux vous dire aujourd'hui. Jésus nous a donné le passage. Il est venu, il est mort sur la croix, il est parti. Après, il a dit, je vous donne le pouvoir. Prêchez la parole de Dieu. Il nous a laissé la place. Prêchez. Moi, je suis venu, je fais, je finis, prêchez. C'est à notre tour de faire et de laisser les autres faire après nous. Il y a une génération qui arrive derrière nous. Il y a une génération. Pasteur, il y a une génération qui arrive derrière toi. YouTubeur, il y a une génération. Évangéliste, il y a une génération. Est-ce qu'as-tu déjà pensé aux gens qui vont te remplacer? As-tu déjà pensé à la génération future? Moi, je pense à la génération future. Je pense à un autre Will Gospel qui viendra sur cette chaîne YouTube, qui va commencer à prêcher. Je pense à un autre jeune que je veux former, qui viendra parler, enseigner. Si toi, tu ne penses pas à ça et que tu passes toute ta vie à faire des vidéos YouTube et à mépriser la nouvelle génération, c'est que tu n'as pas compris. Même Jésus a laissé des disciples. Il les a enseignés. Il les a laissé la parole. Alors, un pasteur qui n'enseigne pas, un pasteur qui ne laisse pas la place aux autres d'enseigner, d'avancer, c'est un égoïste spirituel. C'est un assassin. Parce qu'il est en train de bloquer des générations spirituelles.
Quelqu'un qui veut que l'évangile touche le monde doit laisser les autres excéder dans ce qu'il fait. Doit livrer la parole et laisser les autres avancer. Voilà pourquoi j'invite le frère Amando. Voilà pourquoi dans les jours à venir, il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à faire des vidéos sur ma page. Parce qu'il le faut. J'appelle tous ceux qui ont un appel pour prêcher, pour évangéliser. Contactez-moi. Je laisse ma chaîne pour vous. Je laisse ma chaîne YouTube pour vous. S'il vous plaît, je m'agenouille ce soir. S'il vous plaît. S'il te plaît, jeune garçon. Dieu a mis en toi un talent, un don. Ne cache pas ces dons. Si ton pasteur ne t'a pas permis d'utiliser ces dons, moi là, je te permets. Je t'ouvre ma chaîne YouTube. Tu as un clip vidéo. Tu as un morceau. Tu as une prédication. Écris-moi. Je vais t'inviter. Tu vas parler de Jésus. S'il vous plaît. Le plus important, c'est les âmes qui sont dehors. Alors, les âmes qui sont dehors là ont besoin de toi pour accepter Jésus. Alors que Dieu vous garde. Bonne soirée. Ne soyez pas complexés. Bye, bye et bye. S'il te plaît, partage cette vidéo parce que ça a une importance capitale. Bye.